Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Accompagner les exploitations agricoles viticoles dans leur recherche de financement, y compris pour leur immobilier professionnel, c'est le métier que pratique Maxime Bossard, courtier en prêt immobilier professionnel et agricole, installé à Montaigu-Vendée sous l'enseigne Finance Conseil. Les spécificités du crédit aux exploitations agricoles viticoles, c'est tout de suite avec Maxime Bossard. Bonjour Maxime Bossard. Bonjour Anne-Sandrine. Quand on parle de crédit pour les exploitations agricoles viticoles, de quoi est-ce qu'on parle en fait ? Alors c'est très large. Oui. Ça peut être un jeune qui s'installe, qui a besoin d'emprunter pour acheter du matériel ou pour reprendre une exploitation existante. Ça peut être une exploitation qui a besoin d'investir dans du matériel neuf, un tracteur par exemple. Oui. Et puis ça peut être de l'immobilier agricole, ça peut être racheter un site, ça peut être faire construire un bâtiment pour mettre un bâtiment d'élevage pour tout type d'élevage, ou bien un simple hangar de stockage pour stocker du matériel ou de la paille avec des panneaux solaires dessus. C'est très très large. C'est très très large et cela concerne des montants assez importants de ce que je peux deviner. Oui. Alors ça dépend évidemment de ce qu'on finance, mais dès lors qu'on est sur du bâtiment neuf d'élevage, en effet, je vais vous donner un exemple, l'exemple le plus marquant en ce moment parce que j'en finance beaucoup, un bâtiment neuf pour mettre des poules pondeuses dedans. Le bâtiment plus les équipements à l'intérieur, faut compter à peu près 1 600 000 € d'investissement. Quelles sont les problématiques principales de vos clients entrepreneurs agricoles en termes de financement ? Alors je parle quand même d'entreprise parce que ce sont des entrepreneurs. Une exploitation agricole, c'est une entreprise. C'est pour ça que ça s'intègre parfaitement dans le marché des professionnels sur lequel on intervient énormément chez Finance Conseil. Les problématiques, il y en a plein. Quand on finance une exploitation qui fait de l'élevage, on est soumis à la réalité de l'animal, alors tant par le bien-être que par son comportement, puisque c'est pas une chose, c'est bien vivant. On a des problématiques qui sont liées aussi au droit, parce qu'il y a des autorisations qui sont nécessaires pour pouvoir exploiter, qui n'existent pas forcément dans le monde de l'artisanat et du commerce. On a des problématiques financières, puisque les projets sont très importants, souvent portés par un seul exploitant. Donc une année ou deux à se rater, ça peut être très compliqué pour la vie d'exploitation. Donc c'est des enjeux qui sont différents du monde de l'entreprise et de l'artisanat. Il y a un enjeu écologique avec une transition qui est en cours, peut-être qu'on en discutera après. Et puis il y a des enjeux climatiques. On le voit sur les 2 dernières années où nous sur l'ouest de la France on a eu énormément de pluie, c'est historique, avec des agriculteurs qui sont exposés lorsqu'ils ont beaucoup de surface de culture, avec des rendements qui sont faibles, et donc forcément ça met à mal les bilans des exploitations. Donc c'est tout ça. Oui, alors tout ce que vous venez de me dire, on n'attend pas forcément de l'entendre de la bouche d'un courtier en financement en fait. Quel est votre rôle quand vous me parlez par exemple du bien-être animal ? Alors moi mon rôle c'est pas de m'assurer du bien-être animal, ça va être... En revanche vous prenez en compte un nombre de critères très importants pour votre travail. Alors le bien-être animal, la façon dont le projet va être mené, moi par contre, peut m'ouvrir un certain nombre de portes dans certains établissements qui ne sont pas forcément des banques traditionnelles, qui vont financer le développement d'une exploitation qui va soit bénéficier d'un label ou soit qui va être capable de démontrer que l'outil de travail qui va être financé va répondre à des critères précis sur le bien-être animal. Donc moi, j'interviens pas sur le bien-être en lui-même, mais j'interviens dans la recherche de financement à une ouverture différente de ce qu'on peut avoir par une banque traditionnelle. Oui, ce qui est fascinant. Oui. C'est ça. Après, mon métier, comme pour accompagner un dirigeant d'entreprise, c'est de rencontrer mon exploitant, de visiter son exploitation, d'écouter son projet, ses besoins. Et ça, finalement, c'est un peu la base du commerce quand on travaille avec des clients. Et puis c'est d'assez rapidement me mettre en capacité de lui dire si oui, le financement il est envisageable ou non, il n'est pas envisageable. Parce que de temps en temps, ça peut arriver. On a certaines clés de lecture qui nous font dire que non, on ne peut pas y aller. Il n'y a aucune banque qui financera. Et on n'est pas là pour mentir aux gens. On est là pour leur dire la réalité. On est là pour leur expliquer pourquoi c'est pas envisageable. Et puis à l'inverse, quand c'est possible, on va avoir notre travail de représentation. C'est-à-dire qu'on va préparer un dossier complet qui récapitule qui est mon exploitant ou qui sont mes exploitants si j'ai plusieurs associés. Donc sur la partie vraiment privée et patrimoniale.
Je vais analyser l'entreprise, donc l'exploitation, au travers des bilans que j'ai si je ne suis pas sur une création ou une installation. Et puis, je vais développer le projet. Pourquoi ? Comment ? Avec quel budget ? Un vrai plan de financement. Et tout ça, j'envoie aux banques pour qu'elles puissent avoir cette lecture. Ensuite, dans un second temps, je rencontre les banquiers qui veulent accompagner mon client avec mon client. Donc, si j'ai 4 banques qui sont intéressées pour y aller, je fais les 4 rendez-vous avec mon client, avec les 4 banques. Lui, son rôle, c'est d'échanger avec le banquier qui va vouloir apprendre à le connaître, ou son propre banquier s'il est déjà client de la banque. Puis moi, mon rôle, ça va être d'aller sur la partie plutôt technique et financière, ce qu'ils ne maîtrisent pas en fait. Ils ne savent pas tous lire un bilan comme n'importe quel dirigeant d'entreprise. Donc moi, je vais aller là-dessus, et puis après, je vais aller surtout sur la partie négociation. Et là, c'est un levier très 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 important pour eux. La négociation sur les conditions commerciales, le taux, le coût de l'assurance, les garanties de l'assurance emprunteur. Parce que comme un prêt immobilier, quand une exploitation emprunte, son exploitant se couvre avec une assurance décès, invalidité, incapacité. Donc moi, mon rôle, ça va être de négocier ça pour faire en sorte, et les garanties du prêt, mais en tout cas sur la partie financière, mon objectif, c'est de faire en sorte que le financement coûte le moins cher possible à l'exploitation. Voilà. Et puis évidemment, m'assurer aussi que au niveau du financement, tout soit bien calé, qu'il ne manque rien, pour sécuriser même quelque part mentalement mon exploitant, puisque lui, son rôle, c'est de faire son job dans la ferme et de délester cette partie-là. Et oui, j'aime beaucoup votre expression, les grilles de lecture, en fait, quand vous allez chez votre client et vous essayez d'analyser ce qui sera possible, ce qui ne sera pas possible. Et puis, je suppose que grâce à votre valeur conseil, vous allez peut-être ouvrir des portes auxquelles votre client, finalement, n'avait pas pensé. Historiquement, deux partenaires bancaires se partagent le marché. Oui. Et donc, en tout cas, moi, sur ma région, Loire-Atlantique, Vendée, j'interviens aussi beaucoup sur le 49, sur la partie agricole. C'est ancré dans la tête des gens, il y a 2 banques. Oui. Sauf qu'en vrai, il n'y a pas 2 banques. En vrai, il y en a 4, voire 5 qui peuvent intervenir sur la grille et la vitie. Donc, c'est-à-dire que les 3 autres ont envie de prendre des parts de marché. Oui. Donc, moi, je peux les faire intervenir, évidemment. Et puis, eux, ils sont contents. Elles sont contents de ces banques-là, puisqu'elles se retrouvent à voir des dossiers passer qu'elles n'auraient probablement jamais vus si j'intervenais pas. Et puis après, il y a d'autres acteurs économiques. C'est des financeurs, des tiers investisseurs qui peuvent intervenir de façon différente en complément d'un prêt bancaire. Et ça, c'est des choses auxquelles nous, on a accès, auxquelles les éleveurs, les exploitants n'auraient jamais pensé, en fait. Mais oui, j'aimerais qu'on termine sur la transition écologique. C'est un sujet extrêmement important. En quoi cela a changé aussi votre manière de pratiquer le métier ? Alors, aujourd'hui, on a 2 choses. Il y a 2 transitions. Il y a une transition écologique, il y a une transition générationnelle. Il y a beaucoup d'exploitants qui sont partis à la retraite et d'autres qui viennent. Les exploitations grossissent. Il y a moins d'exploitants, mais sur des structures plus importantes que ce qu'on a connu dans les années 70-80. Aujourd'hui, qui sont des exploitations qui sont bien valorisées, mais du coup, qui peuvent être aussi parfois presque inaccessibles en termes de montant. C'est-à-dire un jeune qui a besoin de racheter une exploitation, quand il faut mettre 1 million, 2 millions, c'est pas évident. Non. Donc évidemment, nous, on intervient en accompagnant ces projets-là. La transition écologique, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture, sur une exploitation, on peut presque créer une économie circulaire en utilisant les fientes et les fumées qui peuvent partir dans un centre de méthanisation externe, voire même il y a des exploitants qui investissent eux-mêmes dans une méthanisation. Donc l'objectif, c'est de créer du gaz qui va être revendu à GDF, et puis ensuite la matière organique qui est créée, qui elle n'a quasiment pas d'odeur. C'est assez bluffant d'ailleurs. Aller dans un centre de métal, ça n'a quasiment pas d'odeur comme un vrai fumier classique, qui va pouvoir être soit revendu ou épandu sur les terres, qui va permettre de limiter l'engrais naturel. Donc ça en fait partie. On a un gros volet sur l'énergie solaire, avec énormément de bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques qui vont parfois servir à faire de l'autoconsommation. Ça va éviter d'avoir des factures électriques très importantes, même si aujourd'hui tous les équipements, en termes de lumière, il y a beaucoup de bâtiments d'élevage qui nécessitent d'être allumés 24 heures sur 24. Enfin, éclairés 24 heures sur 24, ça va permettre de limiter la consommation. Et puis surtout, c'est une façon de sécuriser la retraite de l'exploitant, puisque quand j'investis 350 000 euros sur une centrale solaire sur mon toit et que j'arrive à la retraite et qu'elle est payée, dans mon contrat d'engagement avec ERDF, j'encaisse tous les ans 60 000 euros de vente d'électricité. Et 60 000 euros,
c'est pas du net, mais on y est presque, en complément de retraite et 60 000 € par an, ça fait un beau complément de retraite quand on a travaillé toute sa vie. Oui, et je parlais tout à l'heure du conseil, c'est vraiment là la plus-value du courtier en financement, et on vous l'entend. J'ai une dernière question. Est-ce que vous pourriez peut-être partager avec nous un ou deux dossiers emblématiques du moment ? Oui, il y en a. Il y en a beaucoup plus que cela, oui. Si, le dossier le plus emblématique, alors, je ne peux pas citer de nom évidemment pour des raisons de confidentialité. Quand j'ai commencé à financer l'agricole, c'était en fin 2022, début 2023, mon deuxième dossier, c'était un très gros dossier, c'est la rénovation de 2 bâtiments d'élevage. Donc mon exploitant fait de la dinde et du poulet. Et puis la construction d'un bâtiment neuf, plus des panneaux solaires, on en avait pour à peu près 1,7 million d'investissement. Il y a eu énormément de rebondissements. On s'est retrouvé avec le cabinet d'expertise comptable, avec les banquiers, tous autour de la table dans mes bureaux, donc à Montaigu. On a travaillé avec le groupement, qui est un de mes partenaires qui accompagne l'éleveur. Et puis on a mis 2 ans à sortir le dossier. Alors il faut savoir que c'était un dossier 1,7 million, sans apport du tout, avec des difficultés pour un certain nombre de raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va y passer. On pourrait passer l'après-midi. J'aime bien en parler. Oui. Et là, le dossier est en train de se finaliser avec 2 banques qui cofinancent le projet à 50-50 à peu près. On divise la 1,7 million en 2. Et donc, enfin, mon éleveur a son financement et ça aura duré 2 ans. 2 ans. 2 ans. Je l'ai rencontré en avril 2023 la première fois. Et là, on est mi-juin, donc il va officiellement se finaliser début juillet 2025. Et un beau travail d'équipe aussi, le courtier, l'expert comptable, l'exploitant, 2 banques. Ça fonctionne toujours comme ça. L'objectif, c'est presque de créer un staff en fait autour d'exploitants comme un dirigeant d'entreprise. En effet, on est le partenaire de notre client. Évidemment, le banquier, une fois qu'il est retenu, il en fait partie. Le banquier, c'est le partenaire presque numéro 1 parce qu'il doit être là quand ça va bien pour prêter, mais il doit être là aussi quand parfois l'exploitant peut rencontrer des difficultés. Et puis l'expert comptable, ça peut être aussi régulièrement, on se met autour de la table aussi avec des cabinets d'avocats. L'objectif, c'est de tout border pour être certain qu'il ne manque rien et de rassurer notre client. Eh bien, je vous remercie de nous avoir emmenés au cœur de notre métier. C'était vraiment très intéressant. Merci Maxime Bossard. Merci Sandrine. Et bien sûr, vous qui nous écoutez, si ce podcast vous a plu, eh bien partagez-le avec vos proches. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.